Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes, jeudi, avec notamment cette quatrième édition de la semaine de la revue des Grandes Unes, avec la presse qui est également disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin. La nouvelle expression parle de condamnation d'Ayoub Tabé. Vive tension à Bamenda, c'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir que des coups de feu attribués aux séparatistes anglophones rentrés dans la capitale régionale du Nord-Ouest ont crépité toute la journée d'hier. Et donc, il réclament la libération de leur leader. La ville est donc sous contrôle, selon bien sûr des informations, mais la peur flotte dans l'air. C'est ce que dit le journal en page 3 ce matin. Le journal parle également de la marginalisation. Donc Joshua aussi, qui dénonce aussi, donc pour le vice-président du Social Democratic Front, on voit bien que le régime de Yaoundé a démontré une fois de plus sa discrimination donc à l'endroit des anglophones. C'est en page 3 du journal. Ce matin également, vous aurez l'occasion de parcourir l'article en question qui parle également de Douala avec les avocats anglophones qui s'évaluent. Ils se sont retrouvés au cours d'une séance de travail, ici même à Douala, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas pour améliorer leurs conditions de travail et aussi avoir des résultats aussi très attendus. Ce sont là également des informations à lire en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin qui nous rappelle qu'il y a à l'ouest du Cameroun 64 000 personnes sans acte de naissance. L'agence régionale du Bureau national de l'état civil annonce donc une vaste campagne de sensibilisation. C'est en page 2 du journal disponible en kiosque également ce matin. Alors, le Messager, pour sa part, parle de crise anglophone, des coups de feu à Bamenda. C'est le grand titre. Des tirs nourris d'armes à feu ont été entendus hier matin dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Joshua aussi, qui parle également dans le journal, fait savoir que ce procès est donc une grosse farce, parlant notamment de cette condamnation de Ayoub Tabé et compagnie. La réaction du député du Social Democratic Front après la condamnation d'Ayoub Tabé et compagnie, également à lire en page 3 de ce journal. Paix dans le nord-ouest et sud-ouest, les chemins escarpés du dialogue, c'est le titre également à découvrir, mais le journal fait savoir que la stratégie politique de Biya a voué à l'échec. Et là, c'est une question que se pose le numéro de ce matin, le Messager, en page 5, véritablement. Le journal s'intéresse aussi à la santé, parlant notamment de Wungli Massaga, vie le martyr, la prise en charge médicale du commandant Kissamba, coince jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? C'est à lire en page 5 du journal, disponible en kiosque ce matin également. Alors, le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de l'affaire Kanto et compagnie, le grand déballage des avocats. Donc, il dénonce aussi la dépendance du pouvoir judiciaire au Cameroun. Dossier à découvrir dans le journal ce matin. Le quotidien Le Jour, qui parle aussi de Douala avec la pénétrante Est. À qui la faute? C'est une question à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir ce matin également. Et puis, le quotidien Mutation parle donc de Yaoundé, lumière sur le noir. C'est ce que propose le journal avec simplement ce rappel de délai. Le délai donc de 7 jours prescrit par le gouvernement s'achève demain, vendredi. Le reportage à Mélène donc, et pourtant est portrait du ministre de l'Eau et de l'Énergie à lire dans le journal en page 5 du quotidien Mutation, disponible en kiosque, qui a également d'autres informations dans le journal ce matin. Alors, à lire aussi dans la presse, Info Matin qui parle donc de Yaoundé, l'OADA se construit donc un siège futuriste et c'est à découvrir. C'est le ministre gardé des Sceaux, Laurent Esso, qui allait donc poser la première pierre. Donc c'était le 20 de ce mois, le mois en cours, et à lire dans le journal disponible ce matin, qui a également d'autres informations aussi. Tout comme le journal Le Soir hebdomadaire qui parle de l'affaire Nextel avec le complot contre Dampulo éventré. C'est un dossier que je vous invite à lire également. Le journal s'intéresse aussi aux résultats de l'ENAM, des admissibilités au cycle A et B, à lire dans le numéro de ce matin. Les noms sont contenus. Et à lire également dans Repère qui parle de la CAN 2021, la peur d'un nouveau glissement avec tout ce qui est fait, observé sur le terrain. C'est un grand reportage, tout un dossier à lire dans le journal Repère de ce matin, tout comme Cameroun Tribune qui parle de Cameroun-Tchad, concertation pour fluidifier la coopération. Le Cameroun et le Tchad se portent bien. Le ciel est plein de nuages. Donc, avec également tout ce qui est contenu sur plusieurs plans également. Donc, la coopération marche main dans la main pour les deux pays. C'est ce que propose Cameroun Tribune ce matin, qui a également d'autres informations. Tout comme le quotidien de l'économie qui parle aussi de la production des produits stars, donc du salon de l'initiative Femmes à Yaoundé, qui font donc le Made in Cameroun. Donc, des produits qui peuvent être consommés sur
place sont également produits ici par des femmes. C'est le journal qui propose tout un dossier sur cette question. D'autres informations aussi à lire dans le journal, le quotidien de l'économie. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et avec nous sur ce plateau, Guy Hervé, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent ici chez nous au Cameroun. Je voudrais avoir une pensée ce matin parce que j'ai quand même un sentiment un peu contrasté. Je suis à la fois heureux et malheureux parce que Equinox nous produit depuis lundi une série de reportages. Donc je crois que c'est la série, cette fois-ci c'est un Gambéticard, où on nous promène dans les tréfonds du Cameroun, où on voit dans quelles conditions, la photographie exacte du Cameroun et la difficulté avec laquelle les Camerounais vivent au quotidien. Je crois que c'est assez extraordinaire qu'on puisse découvrir que c'est comme ça que ça se passe dans nos différentes régions. Et je suis heureux parce que en 2005, jeune étudiant, journaliste, rédacteur en chef d'Horizon Nouveau magazine, à l'époque nous avons initié une série qu'on appelait 1001 visages du Cameroun. Donc on se promenait dans toutes les 10 régions du Cameroun et on faisait découvrir aux Camerounais les réalités de nos quotidiens. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas encore autant de médias. Je suis heureux de ce que 14 ans après, les médias traditionnels ont repris cette belle odyssée-là. Et malheureux parce que 14 ans plus tard, rien n'a changé. Je constate que les populations dans ces différentes régions-là vivent toujours aussi douloureusement et que l'État ne fait rien et que l'État a démissionné, l'État a abandonné. J'espère simplement qu'après après cette région-là, il y aura d'autres villes, régions du Cameroun que Equinox nous fera découvrir, parce que nous appelions ça en 2005 1001 visages du Cameroun. Vous connaissez la devise d'Equinox? Nous rendons compte de l'image. De l'image. Ah. Bonjour Flavien Malonongo, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi j'ai plutôt une pensée très triste ce matin pour la disparition tragique d'un ami de la revue des Grandes Unes, M. Éric Tankou. Monsieur Éric Tanque, qui a été le directeur du protocole de Madame le maire de Frampou-Denise, qui régulièrement nous rendait visite ici à Equinox, et d'ailleurs nous lui disions bonjour. Il est mort le jour de ses 52 ans, il y a 2 jours. Il est entré, sa voiture est entrée sous un gros porteur stationné sur la route de l'aéroport, dans l'obscurité, il n'y avait pas de lumière. Il est mort à cause du manque de lumière. Il est mort à cause de l'incivisme. Pas de signalisation. Pas de signalisation, et ce gros porteur avait fait un accident, et les agents chargés du constat ont plutôt laissé ce camion là dans le noir. Conséquence, M. Tanque est entré dans. Il est complètement défiguré, c'est vraiment triste. Voilà. Donc ce sont là quelques informations à écouter ce matin. Merci déjà. Et avec vous, nous allons faire le tour de quelques-unes. Paru ce matin, la nouvelle expression, le messager, le soir hebdomadaire, le quotidien, le jour, mutation et bien entendu Cameroun Tribune. Voyez-vous, on parle de tension, c'est la nouvelle expression qui parle de la condamnation d'Ayuk Tabé. Vive tension à Bamenda, c'est le grand titre du journal ce matin, tout comme le messager qui parle des coups de feu entendus pratiquement une partie de la journée à Bamenda. C'est à la suite de cette condamnation, et comme vous le savez, il y a cette crise anglophone qui continue son modem de chemin dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qui est passionnant avec le travail de journaliste, du traitement d'informations, c'est cette capacité à mettre en perspective. Je vais dire que quelques heures après la condamnation d'Ayuk Tabé, j'aurais écrit c'était imprévisible qu'on aboutirait à cette situation. Je veux dire que j'aurais mis exactement le même titre. Je veux dire qu'il ne faut pas être devin pour imaginer qu'on aurait ce type de résultat. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait ce type de dérapage, qu'il y ait ce type de tension dans l'air. C'était prévisible. Moi, je ne suis pas étonné. Et donc, j'aurais mis quelques heures, 1 heure de temps après sa condamnation à perpétuité. C'était prévu. D'ailleurs, je l'ai dit sur d'autres espaces, que les choses vont naturellement s'aggraver, vont s'empirer. Et donc, l'État, pour ma part, a eu la main un peu lourde, c'est vrai. Sauf que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que le juge aurait pu faire pire. C'est-à-dire condamner à mort. Il y en a, il se murmure même que certains ont réclamé, exigé qu'il soit j'allais dire condamné à mort. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc il y a un peu de clémence, mais
quoi qu'on dise, la main a été lourde donc il restera là-bas de manière, indéfinie. 250 milliards de francs à payer après l'État gouvernement. Et c'est vrai, parce que en même temps, je veux dire que c'est une belle leçon que l'État administre aux différentes personnes qui auraient pu avoir ce type de velléité. Parce que la vérité, si l'État est fort, il vous écrase, il les fait vous périsser tous. On voit bien que c'est un signal fort que l'État envoie à tous ceux qui auraient l'intention d'emprunter ce chemin-là pour déstabiliser les institutions. Et donc, aujourd'hui paie ce prix-là. Mais je pense que pour les raisons de compromis et de contexte, eh bien, on aurait pu faire les choses différemment, comme l'a suggéré Joshua Oshie. Je veux dire qu'on aurait pu couper la poire en deux, se faire violence et permettre au moins à ce qu'on trouve une sanction qui ne soit pas maximale comme celle-là. Aujourd'hui, tout porte à croire que on a définitivement enfoncé le clou. Il est difficile que la paix qui a été longtemps scandée et appelée de tous nos voeux puisse être effective. Le président nous avait rappelé qu'il est un mendiant de la paix et même Jésus a pardonné les gens qui l'ont crucifié. Donc on peut estimer que c'était un moment... Oui, même Jésus a pardonné les gens qui l'ont crucifié. Donc ça pourrait être peut-être un moment d'égarement pour Ayoub Tabé. Il n'est pas exclu. Encore qu'il faut peut-être dire au Camerounais le président peut annuler cette peine et le grâce. Sauf que maintenant, il faut qu'il exprime la demande. Le gros paradoxe, c'est qu'il a tout le temps dit qu'il est ambassadeur, qu'il n'est pas camerounais. Comment ça se passera-t-il pour qu'il puisse être... Camille, vous venez de parcourir la presse également ce matin, tout comme les lecteurs, mais votre commentaire a donc tout son sens, comme d'habitude. Je veux dire que on parle de ces séparatistes, qui sont sortis et qui ont occupé une bonne partie du cœur de la ville de Bamenda, avec tirant en l'air, pour manifester et revendiquer la libération de leur leader, qu'on a annoncé comme étant celui qui avait été déjà démis de ses fonctions de chef en juin dernier. Non, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que les socialistes ont occupé une bonne partie de la ville de Bamenda, c'est impossible. La ville de Bamenda est une ville qui est militarisée. Il y a des gens qui ont tiré des coups de feu à gauche et à droite. Ça a été fait pendant des heures. Non, on a tiré des coups de feu. Ils n'ont pas occupé une bonne partie. C'est-à-dire que moi, je pense que cette information, il faut qu'elle soit précisée. Ils n'ont pas occupé une bonne partie, comme des gens qui arrivent, qui sont partis. Non, on a entendu des coups de feu qui étaient tirés partout. Et on a envoyé des militaires et des gendarmes de ce côté-là. Moi, je le sais très bien, puisque j'ai mon fils qui est gendarme à Bamenda. Je lui ai demandé. Bon, mais ce que je voulais dire, Guy Hervé Fonga, moi, je suis plutôt déçu. Je suis déçu et outré même par la réaction de certains Camerounais, notamment celle de M. Joshua aussi, qui ose traiter le verdict du tribunal militaire de farce. On ne peut pas, d'abord, on ne commande pas une décision de justice. Et encore moins, un homme politique et un candidat à l'élection présidentielle. Lui, président de la République, qu'est-ce qu'il aurait fait? Un groupe d'individus prennent des armes. On montre M. Sissoko Ayoub Tabé aujourd'hui sortant du tribunal avec un grand sourire. Mais on oublie qu'on n'a pas sorti cette vidéo qui ont circulé dans le net. Mais on a fait la même remarque au cardinal Toumi. Il y a 3 ans. Prière de ne pas oublier de faire la même remarque au cardinal Toumi. Non, laissez-moi terminer. Il y a 3 ans, sortant d'un véhicule militaire, et avec quelqu'un qui l'attend avec un grand salut militaire qui est en train de respecter des hommes en armes. C'est à partir de cela qu'il y a eu l'invasion du Cameroun par des gens qui estimaient qu'une partie du Cameroun leur appartenait. Donc vous voulez passer par perte et profit. Tous ces hommes qui sont morts, tous ces militaires qui sont morts, tous ces gendarmes, tous ces policiers qui sont décapités partout. Vous voulez passer par profit et par perte toutes ces populations qui ont fui, dont les enfants ne vont même plus à l'école. Certains sont partis au Nigeria, d'autres sont en bourse. Vous voulez que le tribunal militaire fasse quoi? Relax, monsieur Ayoub Tabé, parce que vous estimez qu'il est un artisan du dialogue. Non, je suis désolé. Monsieur Ayoub Tabé lui-même ne représente même plus... Laissez-moi terminer, Guy Hervé Fonga. Ne représente plus le clan des ambassadeurs. D'ailleurs, vous avez entendu par Mondovision comment quelqu'un a dit que M. Ayoub Tabé n'est plus le chef. Et maintenant, quand on va un peu plus loin, on réalise qu'il y a plus de 10 bandes armées aujourd'hui qui sont absolument des électrons libres, qui agissent chacune de son côté. Monsieur, vous pensez que M. Ayoub Tabé allait assister au dialogue en qualité de quoi? En qualité de représentant d'ambassadeur, il dit qu'il n'est pas camerounais, il est ambassadeur. Il a un ambassadeur à quoi faire dans un dialogue au Cameroun? Moi, je suis sidéré, même par la réaction de madame, la directrice, la présidente de madame Sadio, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a même
décidé d'exclure le maire Maboula de sa plateforme. Donc, qui a joliment remonté les bretelles. Non, elle a exclu. Qui a joliment remonté les bretelles à Jacques Maboula. Non, elle l'a exclu. Elle lui a dit qu'il est exclu de la plateforme. Il faut lire. Parce que Maboula n'était pas d'accord. Maboula a estimé. Lisez le messager, il est là devant vous. Maboula a estimé que ce monsieur. Et puis il faut arrêter de faire l'amalgame entre la guerre de sécession et la crise anglophone. La crise anglophone, au départ, ça a été les revendications corporatistes. Mais maintenant, quand les ambazoniers sont entrés, on emballe tout ça dans la crise anglophone, mais seulement, moi je dis qu'il y a l'ambazonie, il y a le problème de la guerre civile, il y a le problème des revendications. Aujourd'hui, on enjolive tout ça. Monsieur Ayoub Tabé, vous voulez qu'il soit libéré? C'est vous qui, j'aime bien votre formule, quand vous dites que quand un État est faible, nous périssons tous. Et quand un État est faible, est fort, il nous écrase. Alors moi je dis ceci, la justice camerounaise, c'est pas seulement la justice de l'État. Cette justice a été rendue au nom du peuple camerounais, au nom de tous ces morts. Et moi je pense que M. Ayoub Tabé devait d'abord, avant tout, être condamné. Vous vouliez qu'on la quitte pour faire non établi? Donc c'est pour ça que moi je suis sidéré par la réaction et de certains journaux et de certains hommes politiques. C'est tout simplement malheureux. Moi j'ai l'impression qu'on veut que les Camerounais tombent en enfance. Une phrase. Allez-y. La sentence a été, la main a été tellement lourde. Tout à fait. C'est ce que pense Joshua aussi. Pourquoi? Et bien d'autres personnes aussi. Lourde pour des opinions. Pour qu'il y ait des millions de Camerounais qui sont morts, des milliers de Camerounais qui sont morts depuis 3 ans. Des villages qui sont rasés, qui sont complètement vides, des écoles brûlées, des hôpitaux brûlés. Vous pensez que c'est lourd de connaître quelqu'un. Mais il a encore des voies de recours. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec tout cela. Toutes ces personnes qui ont perdu leurs enfants, toutes ces familles qui ont perdu les policiers, les gendarmes, les militaires. Donc vous pensez que la main est lourde pour eux? Très bien. Je crois que le doyen a peut-être lu Joshua Oshimé, il n'a pas compris. Il a lu sans doute, mais il n'a pas compris ce que Joshua essaie de dire. Il faut simplement préciser. Il a dit que c'est une farce. Il faut préciser que Joshua rappelle brillamment, ce qui est vrai d'ailleurs, que le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions, ce qui est vrai. Et il prend position de manière claire dans sa sortie en indiquant qu'il n'est pas pour la partition du Cameroun. Ce qui est une opinion largement partagée. Mais il n'est pas quelqu'un qui est venu pour la partition. Il n'est pas pour la partition du Cameroun, ce qui est normal. Personne n'accepte la partition du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Mais au regard du contexte actuel, de l'ambiance qui prévaut, parce que la paix n'est pas une incantation. Le dialogue n'est pas une incantation. Il n'y a pas une sorte d'interrupteur où on appuie et le calme et la paix revient. Non, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Et bien, cette condamnation est une circonstance aggravante qui vient plomber ce processus de dialogue-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quand vous dites qu'il ne représente rien dans le processus, eh bien, la beauté de ce métier, c'est que c'est la sacralité des faits. 24 heures à peine, il est condamné, Bamenda s'est embrasé. Embrasé, il y a eu des coups de feu. C'est un indicateur clair de ce que... N'exagérons pas. C'est un indicateur clair de ce que... Il fallait s'y attendre. Quoi qu'on dise, qu'on fasse la politique d'autruche, eh bien, il y a une frange de la population qui est sensible au discours qu'il pourrait tenir. Et donc, ce n'est pas banalisable. Quand on sait qu'il y a un processus de paix, eh bien, il faut réunir ensemble tous les éléments qui peuvent concourir à la recherche de la paix. Sinon, être mendiant de la paix devient un slogan qui est creux, parce qu'il n'y a aucun contenu comme à l'intérieur. Nous ne disons pas qu'on ne devrait pas le compter, mais simplement disons que la peine a été lourde. Vous auriez voulu quoi? Vous auriez suggéré quoi? Vous auriez suggéré quoi? Non, vous jugez. Meilleur compromis. Vous jugez. Je constate avec beaucoup de Camerounais. Non, vous jugez. Ça a été lourd. Non, ne disons pas lourd. Simplement parce que nous sommes dans un processus de dialogue, eh bien, il était de bon temps. Et je continue de le penser. D'ailleurs, j'ai la naïveté de croire que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. On ne peut pas être dans un environnement pareil et plomber le processus en prenant ce type de décision. Je veux dire que ce n'est pas de nature à ramener la calmie. Au contraire, ça plombe la situation. La preuve, 24 heures à peine, peut-être que les jours à venir, nous démontrerons davantage l'expression du mécontentement et du malaise dans ces deux régions. Attendons et voyons. Oui, Camille Nélé, est-ce que le fait de constater des coups de feu, puisque vous voulez banaliser, non, je ne banalise pas. Simplifier, il fallait s'y attendre. Est-ce que le fait d'entendre des coups de feu en plein cœur de la ville de Bamenda n'est pas un signal de ce qui pourrait arriver dans l'arrière-pays, je voudrais dire dans d'autres localités de cette région? Non, écoutez, Flavien Walondongo. Je pense que nous, les journalistes, nous avons le devoir de restituer les faits. Et ensuite, maintenant, si nous voulons les analyser, nous les analysons dans la logique d'éclairer les gens, d'amener les gens, chacun de son côté, à se faire une religion. Je persiste à dire que vous parlez de dialogue avec quelqu'un qui dit qu'il n'est pas camerounais.
Il dit qu'il n'est pas Camerounais, hein. Il n'en démord pas. Les avocats disent que nous sortons parce qu'il n'est pas Camerounais. Alors vous voulez discuter avec quelqu'un qui n'est pas Camerounais pour parler du dialogue à l'intérieur du Cameroun? Alors, le dialogue se fera donc avec qui? Non, le problème, le dialogue se fait d'abord avec les forces intérieures du Cameroun. Lui, il a créé un problème extraterritorial. Il est venu pour prendre une partie du Cameroun pour l'amener. Je veux vous dire que l'antécédent de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, on l'a vu au Nigeria en 1964, avec l'aventure de monsieur Ojukwu. Ojukwu qui a décidé de prendre une partie du Nigeria et d'en faire un pays qu'on appelait le Biafra. Ça, c'est une aventure qui a coûté 4 millions de morts au Nigeria. On ne compte pas le nombre de déplacés et de gens qui sont complètement perdus. L'État a gagné, les sécessionnistes ont perdu, ils sont partis. 20 ans plus tard, Ojukwu est venu publiquement lire, je crois, vous qui êtes un habitué des réseaux sociaux, vous avez lu cette lettre de Ojukwu qui demandait pardon au peuple nigérien pour ce qui s'est passé. Il a demandé, il a fait amende honorable. Il dit qu'il espère que pareille situation ne se produira plus jamais. Vous voulez que monsieur Sissoko Tabé vient avec des hommes décider à prendre une partie du Cameroun et les gens meurent, les enfants ne vont pas à l'école, les écoles sont brûlées, les hôpitaux sont brûlés, tout est brûlé, tout est sens dessous. Maintenant, il passe devant le tribunal, vous voulez qu'on le relaxe pour faire non établi ou qu'on le condamne à 1 an de prison, qu'on le remette à la liberté pour repartir dans son pays. Son pays, c'est lequel? Puisqu'il n'est même pas camerounais. Moi, je dis qu'il faut que les gens essayent de faire un effort d'être objectif et de se dire que ce monsieur a porté atteinte à la paix, atteinte à la vie, atteinte à l'intégrité de ce pays. Parce que ce qu'on connaît aujourd'hui dans les régions du sud-est et du nord-ouest, il faut que les gens le ressentent réellement dans leur chair et non faire de la politique ou de la politique fiction ou alors de la politique, la gesticulation politique en disant que non, il fallait faire ci. Il y a même une qui a dit que c'est une mascarade. Et que le Cameroun est un pays qui a dépassé toutes les limites de l'horreur en condamnant M. Tabé. Moi, j'ai l'impression que cette dame-là n'a peut-être pas perdu un gendarme ou un militaire dans sa famille. Donc, la vérité aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce verdict, on prend acte de la justice camerounaise qui a été rendue. Maintenant, on va voir, il y a des voies de recours. Et maintenant, il y a peut-être une possibilité de voir ce monsieur faire amende honorable ou demander, parce qu'il n'a rien demandé jusqu'à présent. Puis les avocats même l'ont lâché devant la barre, en estimant qu'il n'est pas camerounais, eux, ils ne plaident plus. Ce sujet, nous sommes dans un c'est grave, c'est un sujet grave. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un processus où on a commencé à parler de dialogue. Et il y a des acteurs qui doivent rentrer dans ce processus-là. Mais maintenant, puisque vous estimez que ce qui est fait, ou alors ce dialogue ne devrait pas être fait avec... Non. Je dis que c'était dans l'ordre des choses qui doivent d'abord condamner pour les actes qu'il a posés. Ça vient sans doute radicaliser certains qui estimaient que... Enfin, je veux parler des populations qui, quelque part, voyaient déjà une lueur de retour à la paix avec des commerces qui étaient déjà ouverts, le processus. Et tout de suite, on a vu également à travers ce que la presse nous propose ce matin, qu'on a fermé les boutiques après ces coups de feu qui n'étaient pas entendus depuis quelque temps quand même dans la ville de Bamenda. Ça devient quand même un problème sérieux. Ça devient inquiétant parce que l'argument qui est brandi par les tireférés du régime et que doit reprendre son compte, c'est de rappeler que Ayok a régulièrement dit qu'il n'est pas camerounais. Je voulais dire à toute fin utile que Pierre a renié Jésus plusieurs fois, même au soir de sa mort, 3 fois. Et ça n'a pas empêché que c'est sur lui que Jésus baptise l'Église catholique. Ça n'a pas empêché. Vous savez, un enfant énervé, d'ailleurs c'est déjà arrivé dans nos familles au moins une fois, vous dites que tu n'es plus mon père ou tu n'es plus ma mère, parce qu'il est fâché. C'est pas parce qu'il dit que vous n'êtes plus sa mère, vous n'êtes plus son père. Des enfants dans un excès de colère, l'enfant peut dire à son père que de toute façon tu n'es plus ma mère, tu n'es plus mon père, et il s'en va, il s'énerve. Donc, si elle lui dit qu'il n'est plus camerounais, eh bien il faut qu'on rentre dans le processus de lui. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Et ça date, il faut aller au-delà de 72. C'est un excès, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il le dit qu'on ne peut pas le ramener à la raison. Il y a un somme de griffes qu'on oublie volontairement et qu'on ne veut pas remettre au goût du jour. La tripartite n'a jamais été véritablement, j'allais dire implémenté. Rien n'a été fait comme ça a été indiqué. Et donc, l'enfant dans un excès de colère peut le dire à son père. Pas parce que il n'aime pas son père, mais simplement parce que c'est pas parce que l'enfant va le dire que vous essayez d'être son père. Parce qu'il est en colère, il est dans un excès de colère. Je crois qu'on est à peu près dans le même cas de figure là. Pas parce qu'il le dit qu'il faut, si votre enfant n'est plus son père, vous ne le balancez pas à la rue. Vous ne le claquez pas la porte au nez. Pas dire que vous n'êtes plus ma mère. Non. Mais c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui dit. Pourquoi est-ce qu'il dit que je suis plus son père ou sa mère. On est exactement dans le même cas de figure. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Donc parce qu'il le dit,
qu'il doit être pendu. Mais bien, il y a un nombre de grèves qu'on a refusé de mettre en application. C'est ça. Eh bien, on peut dans un processus d'implémentation progressive qui est visible par tous, et que demain ils reviennent à la raison et qu'ils fassent un mea culpa national. Alors, il y a plusieurs... en demandant pardon au peuple commun. Ce n'est pas exclu. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant n'a pas seulement dit que le père n'est plus son père. Vous avez déjà entendu ça, non? Il a pris une partie du village. Il a pris une partie du village en disant que ça c'est ma partie. Et puis toi va te faire voir ailleurs. Parce que le père, parce qu'il est énervé. Ah bon, il a le droit de prendre une partie du village. Sauf qu'après, il faut comprendre pourquoi il dit ça. Ok, alors, pourquoi il dit ça? Nous allons laisser le son lecteur aussi d'aller découvrir et faire des commentaires parce que les différentes unes sont là. La nouvelle expression, le messager, bien sûr, qui reviennent sur le cas et bien d'autres tabloïds qui s'intéressent donc à cette condamnation et surtout ce qui est arrivé en plein cœur de la ville de Bamenda hier en journée, même si on apprend par la suite que la situation est sous contrôle, mais avec la peur qui flotte toujours dans l'air. C'est la nouvelle expression qui précise de cette façon puisque son correspondant est là-bas pour rendre compte également de l'ambiance qui règne donc au quotidien. Alors, d'autres sujets à lire dans la presse ce matin, il y a ce grand rendez-vous, on parle de mutation qui s'intéresse donc à la lumière sur le noir et le délai annoncé par le gouvernement, par les membres du gouvernement, pour un retour de l'énergie dans la ville de Yaoundé, c'est demain, vendredi. Voyez-vous, le journal a donc mené une enquête, tout un reportage pour voir à quel niveau se trouvent les travaux, le niveau des travaux. Oui, malheureusement, vous savez que La Revue des Grandes est une émission c'est un grand rendez-vous, c'est un grand moment de télévision. C'est les 30 minutes de télévision durant lesquelles le temps suspend son vol à Yaoundé et ailleurs. Malheureusement, ce matin encore, je sais beaucoup de coups de fil des gens qui disaient que malheureusement, ils n'auront pas la chance de regarder La Revue des Grandes Unes avec laquelle ils se réveillent, après laquelle, c'est qu'après ça qu'ils sortent de la maison. Malheureusement, depuis quelque temps, ils sont privés de ce grand moment de télévision. Et quoi qu'on nous dise, je veux dire que quel que soit on a l'impression qu'on est dans l'ordre du paranormal. Si en plein cœur de Yaoundé, on fait 2 semaines sans lumière, c'est totalement irrationnel. Je veux dire que là, le compte à rebours a déjà commencé. Ils avaient demandé 2 semaines pour ranger la situation. Le ministre a frappé du poing sur la table en disant que c'est 1 semaine, pas plus. Donc demain, c'est le délai. Et il faut dire ici que le fameux programme de rationnement n'est respecté nulle part. Donc quand on compte juste à 23h, de 23h à minuit, ce n'est respecté nulle part. Donc on a l'impression qu'on est dans une navigation à vue qui va davantage exaspérer les gens. Et je le dis très souvent, c'est que l'accumulation de frustration, le carburant de la révolte. Vous imaginez les gens qui peuvent 2 semaines en plein Yaoundé sans lumière, c'est ce type de petites choses mélangées qui exaspèrent les gens, qui vont pousser les gens dans un excès de colère à les amener à faire tout n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas normal. On nous avait vendu des éléphants blancs avec des barrages un peu partout et en nous faisant la promesse que les coupures, les sages seront un triste souvenir. Mais si, imaginez ceux qui vivent dans l'arrière-pays. J'ai suivi encore sur... mais retenons quand même que c'était un incident. Oui, mais c'est un incident. Sauf qu'on parle du matériel qui est vétuste. On ne vient pas de le découvrir. Le matériel est vieillot depuis des lustres. On le sait depuis des lustres. On n'a rien fait pour améliorer, pour renouveler ce matériel. On le sait depuis que le matériel est vieillot. Sauf qu'on attend, comme on est au Cameroun, on attend toujours que le pire se produise pour agir. La vétusté du matériel est dénoncée depuis des années. Nous le savons tous. On n'a rien fait, on a laissé pourrir. Dès que ça a éclaté, eh bien, les gens sont dans cette situation. Donc, il faut qu'on arrête de gouverner ce pays comme si on a de compte à rendre à personne. À un moment donné, les citoyens vont prendre leurs responsabilités et exprimer leur ras-le-bol. Il reste encore quelques heures. Espérons que la lumière reviendra d'ici à là, et qu'au moins que la lumière sera plus sur le reviendra noir. Et que la vie que nous entendons tous demain puisse bien se passer à mi-moment. Avec la lumière au moins. Donc, lumière sur le noir, c'est le titre de mutation ce matin. La lumière sur le noir, moi, elle m'a fait penser à M. Eric Tanque qui est mort dans le noir, à cause du noir, à cause du manque d'électricité sur la route de l'aéroport. Ça me fait penser à la ville de Douala qui est elle-même dans le noir. Il n'y a pas d'éclairage public la nuit. Vous pensez que c'est compréhensible dans un pays comme le nôtre, dans un pays que l'on dit est en voie d'émergence, dans un pays où on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature? Non. Les multiples crises qui secouent ce pays aujourd'hui
c'est-à-dire commence à dégoûter. Il est incroyable, il est impossible que rien ne se fait de façon normale dans ce pays. C'est comme si les personnes nommées par le président de la République pour gérer ce pays passent leur temps à rigoler, à s'amuser. Regardez même cette querelle aujourd'hui qui se passe entre le secrétaire général, le Premier ministre et les ministres. Regardez, est-ce que c'est normal, c'est concevable dans un pays normal où les choses doivent être faites de manière cohérente? Eh bien, les réseaux sociaux se délectent des correspondances et des coups tirés dans les pattes et des pots de banane qui sont glissés au sommet de l'État. Alors pourquoi voulez-vous que les choses se passent bien en bas? Regardez un pays comme le Cameroun, 60 ans. Qu'ils se battent comme ils veulent, donc. Est-ce que nous on veut c'est la lumière? 60 ans après. Qu'ils se battent, nous on veut la lumière. C'est ce qui nous intéresse. 60 ans après l'indépendance, On veut la lumière. l'électricité est transportée par des poteaux en bois, tout simplement, qui appartiennent, dont la société appartient à une personnalité d'État. Des poteaux en bois qui se cassent tous les 2, 3, 4, 5, 6 mois. Pour que le marché puisse être renouvelé. Qu'est-ce que ça coûte aux responsables du transport de l'électricité de passer vraiment à la construction de poteaux, soit métalliques, soit en béton? Allez au Gabon, allez au Tchad, allez en Guinée équatoriale. Vous n'allez pas trouver des poteaux en bois. Mais c'est une honte quand on arrive au Cameroun, quand on regarde l'électricité. Alors quand on voit des situations comme celle-là, le poste de transformation a sauté. Mais il y a certains quartiers ici, à Douala, à Bounendale, du côté de l'abattoir, où un poteau électrique est tombé, les gens sont restés dans le noir pendant 2 semaines. Et vous pensez que les responsables de la distribution de l'électricité ne savent pas qu'il fallait absolument remettre ce poteau debout dès le lendemain? Non, c'est comme si les responsables eux-mêmes se tournent les pouces et se disent basta. Donc, quand je vois le titre de mutation ce matin, je me dis... Lumière sur le noir. La lumière sur le noir, c'est par rapport au délai qui a été donné par le ministre. Mais le ministre lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est là, il ne connaît pas la situation. Mais donc, je m'attendais à ce que vous vous réjouissiez de ces calembours. De ces calembours de mutation depuis quelques temps, avec ces jolis titres qui nous font c'est pour ça que je dis que non, je dis que c'est tellement plaisant à lire que non mais tous les jours je c'est un très joli calembour. C'est avec beaucoup de joie que je me délecte des jeux de mots de mutation, et je ne sais pas, c'est parce que je dis pas mutation, mais ça me fait penser perpétuellement à Cyril Kebola, qui est le maître de ce genre de calembour. Je ne sais pas si c'est lui. D'accord. Alors, c'est mutation ce matin. On va certainement poursuivre avec Repère qui parle de la CAN 2021 avec la peur d'un nouveau glissement. Alors voilà une autre, j'allais dire que je crois que c'est Repère fait bien de rappeler qu'on est très mal parti pour organiser cette CAN. Je suis de ceux qui avaient pensé que le CHAN aurait été pour nous un excellent galop d'essai pour préparer la CAN. Et quand la CAN 2019 nous avait été attribuée, après qu'on ait traité Ahmad de tous les noms d'oiseaux, quand il disait qu'on ne sera jamais prêt pour cette CAN-là, certains surréférés du régime sont montés au créneau pour dire que non, on est prêt, tout sera prêt. J'ai fait beaucoup de prières à cette époque-là pour espérer que la meilleure réponse qu'on pouvait apporter au monde entier était de livrer tous nos chantiers en 2019, tous nos chantiers, pour faire taire l'Afrique et le monde. On vous a dit qu'on sera prêt. Voilà la 2019 qui est terminée. Eh bien, on a livré tous nos chantiers. J'ai fait cette prière pendant plusieurs jours. Il nous reste encore des mois. J'ai dit, on a 2019. Oui. Quand on a traité de tous les noms d'oiseaux, que c'était tu référais sur un monde pour dire que non, on est prêt, les travaux avancent et tout cela, j'ai commencé à faire beaucoup de nouvelles, beaucoup de prières, pour dire que la meilleure réponse que mon pays puisse apporter au monde, c'est de livrer tous les chantiers en 2019 pour faire taire tous les commérages. 2019 le 31 janvier. C'est terminé 2019. Pardon. La CAN est même terminée. La CAN est déjà terminée. On n'a même pas livré. On est à 3 mois de 2020. Même on n'a pas livré un seul stade. Un seul stade n'a pas été livré. La CAN est déjà passée. Même le stade qui porte le nom du président, Paul Biya, est arrêté. Vous imaginez quel degré de détail? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est... On ne peut pas descendre plus bas que ça. Même le stade de Paul Biya n'est pas livré. Je pense que c'est extrêmement grave. On a l'impression, on n'a plus peur de rien. Et je pense que tel que c'est parti, tous les indicateurs sont rouges. Et ce glissement-ci, sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, il sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Ce sera la goutte d'eau. Je pense qu'aucun Camerounais normal ne l'acceptera. D'accord. Donc, Repère qui fait ce rappel après avoir fait un travail sur le terrain. C'est un dossier proposé par le journal. Le journal, les reporters ont fait le tour de plusieurs infrastructures, des stades et autres aussi pour arriver à ce titre.
Mais ce titre-là, j'aime bien parce que moi, j'aurais mis le glissement continu. Parce que c'est la suite du glissement. On est toujours en train de continuer à glisser. Ça va être la suite parce que le chant, c'est dans quelques mois. Et aucun stade n'est prêt. Mais et de toutes les manières, les envoyés de la CAF vont arriver dans 2 mois. Et dans 2 mois, beaucoup de choses n'auront pas avancé. Donc, il est presque certain que le glissement, le glissement va se transformer en glissade. Ok. Merci à vous. Vous aurez l'occasion On en rigole, mais c'est pas drôle. Honnêtement, c'est révoltant. C'est révoltant. Alors, vous allez lire la presse, le traitement des sujets, en tout cas réservé par des tabloïds ce matin. Donc, vous aurez l'occasion de faire le tour. Demain, nous serons là pour la dernière édition de la semaine. Mais ne ratez pas le rendez-vous de ce soir, dès 21h sur Equinox. Regard Social vous propose un sujet qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses dans le milieu carcéral au Cameroun. Allez, à très bientôt sur les ondes.